salut au Seigneur Jésus-Christ. Également nos frères qui nous suivent à l'internet, aussi nous les saluons dans les frères. Inclinons la tête, je vais prier. Seigneur Dieu de gloire, Père Tout-Puissant, nous sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Tu as permis que nous venions dans ta maison. Merci pour ta grâce. Et par ta décision encore, tu as ramené l'un de notre Seigneur à la maison. Nous pouvons dire comme Job, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit glorifié. Seigneur, ce que nous te demandons, nous qui ont le souffle de vie, nous voulons en profiter de ce moment, Seigneur, pour nous donner corps et âme pour te servir. Fais en sorte qu'il n'y ait personne qui soit rétrograde. Oui, physiquement nous sommes fatigués. Mais la Bible dit, l'Éternel renouvelle la force de ceux qui sont épuisés. Descends au milieu de nous. Donne-nous de la force. Parle-nous à travers ta parole. Et que ton onction, Seigneur, commence de la chair jusqu'aux dernières chairs. Et que tous nous soyons enseignés de toi. Merci, Père bien-aimé. Console chaque âme qui est venue dans ta présence. Nous avons confiance en toi, sachant que tu es avec nous. Et tu seras avec nous jusqu'à la fin. Car nous te le demandons avec foi. Amen. Amina. Depuis hier, nous sommes en train de voir les caractéristiques d'un vrai prophète. Parce que c'est là que vous appelez prophète. Dieu ne les appelle pas prophètes. Quelqu'un qui a un don de parler en langue. Quelqu'un qui a un don de vision. Quelqu'un qui peut prophétiser. Et vous l'appelez prophète. Et quand il est là, et vous êtes en train de dire homme de Dieu prophétique, est-ce qu'on peut demander à un homme de Dieu de prophétiser? Qui dira un mot sans que l'Éternel ait le ordonné? Ça ne vient pas de Dieu. Veuillez vous tenir debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous lirons dans deux endroits. Deutéronome chapitre 13. Deutéronome 13. Première jusqu'au quatrième. Nous lisons au nom du Seigneur. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe, ou un prodige, faites attention à ce signe-là et au prodige qu'il t'annonce. Dites amen, dites amen pour que Dieu vous bénisse. Non, on ne force pas quelqu'un à la bénédiction. Il dit ceci. Et qu'il y ait un accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, le Dieu que tu ne connaisses point, et servons-le. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix et vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Veuillez vous mettre. Si quelqu'un vient au nom du Seigneur, il t'annonce un message venant de Dieu.
Il faut d'abord avoir le discernement. Unapaswa kwa mbele na roho ya kufafanusha maroho. Est-ce que ce qu'il dit là c'est conforme aux Écritures? Eti yeye anaposema inafanana na maandiko? Conforme à la parole de Dieu. Inaambatana na neno la Mungu. C'est qu'on est en train de piller beaucoup de gens. Ndio maana wewe unaibia watu wengi. Un aventurier comme il n'y a pas d'emploi. Savila sina na kazi mtu wa michezo. Un aventurier comme il n'y a pas d'emploi. Savila kuna tena makazi mtu wa michezo moyo. Il se fait un prédicateur. Anajifanya yeye mwenyewe mhubiri. Il va, je ne sais pas, chez les magiciens. On l'a incisé sur la langue. Il commence à parler des langues. Et il vient rababashinda anakuya pala anasema muruga na wewe unaanza kutetemeka. Oh, mtumishi wa Mungu utabiri. On ne prophétise pas comme ça. Abatabiri yake vile. On ne prophétise pas comme ça. Abatabiri yake vile. Et il te dit des choses. Anakuambia mabintu. Va prendre tout ce qui est dans ta maison. Wewe ndo kabebe yote viko nyumba yako. Uniletee hivyo. À Kinshasa, Kukina, il y a des aventuriers. Kuko bantu ba michezo sana. Tel que mon ami vient de Kinshasa là. Sasa vile ndugu yangu Destin anatokea Kinshasa. Il a des renseignements sur moi. Asa kujua habari yule yangu. Il arrive ici. Anafika hapa. Il sait que frère Eric travaille quelque part. Sa femme, il s'appelle tel. Bibi yake jina yake ni fulani. Il a autant des enfants. Kuna watoto bunge fulani. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Asa anafanya nini? Il se renseigne. Il prend des renseignements partout là. Anatafuta yote juu yako kisha anakuya. Il dit bonjour monsieur. Anasema jambo bwana. Mais Dieu ne peut pas m'appeler d'abord monsieur. Mungu hasiwezi kuniita bwana. Dieu m'appelle par mon nom. Ataniita pa jina yangu. Tu es Eric. Uko Eric. Ta femme s'appelle Carole. Bibi yako ni Carole. Ton premier fils s'appelle Joyce. Mtoto wako wa kwanza ni Joyce. Le second c'est Grady. Na mwingine ni Grady. Et le troisième c'est Malga. Mwingine wa tatu ni Malga. Tu travailles à tel endroit. Dans ta maison. Tu as ça, tu as ça. Et quand toi tu écoutes comme ça, oh homme de Dieu, tu dis la vérité. Non, il a des renseignements sur toi. Il a des renseignements sur toi. Il faut quelqu'un qui ne te connaisse pas. Il t'apporte un message venant de Dieu. C'est ce qu'il dit là. Mes enfants, mes affaires, ça concerne quoi? Ça c'est ma vie privée. Ça ne concerne pas tout le monde. Et vous voyez les gens dans l'église, on est en train de les prophétiser. On étale l'adultère de quelqu'un en plein jour. Ça, ce n'est pas Dieu. D'abord, Dieu, c'est le source de pudeur. Dieu ne fait pas de telles choses. Et c'est ça que vous croyez que ce sont des hommes envoyés de Dieu. Voilà les prophètes. Ce ne sont pas des prophètes. Ce sont des prophétiseurs. Écoutez. Matthieu. Chapitre 10. Matayo sura 10. Le verset 40 à 41. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Comme nous avons reçu le messager qui a apporté ce message, c'est Dieu qui nous avons reçu. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense de juste. Maintenant, toi, qui est-ce que tu as reçu? Et qu'est-ce qu'il t'apporte comme un message? Et quel est son objectif? Et quel est même son rôle? C'est pourquoi hier nous avons dit, si au milieu de vous il y a un songeur, il y a une écriture que je n'ai pas lue hier. Un jour, Myriam et Aaron ont parlé à mal de Moïse. Parce que Moïse est allé prendre une deuxième femme. Ils ont dit, il dit que nous devons nous marier entre nous. Il est allé prendre une femme éthiopienne. Alors qu'il avait Sephora.
Quand ils ont parlé à mal de Moïse, Dieu lui s'est fâché. Il dit, pourquoi vous n'avez pas eu de crainte envers moi? C'est pourquoi un homme de Dieu, quand Dieu l'envoie, même s'il commet une erreur, toi tais-toi. Tu risques d'avoir des problèmes avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, qui es-tu toi qui juges un serviteur? Même s'il tombe, son maître qu'il a établi va le relever. Mais aujourd'hui, si un homme de Dieu commet un péché, ça devient un discours. Oh, il l'a attrapé. Oh, il a volé. Oh, il a engrossé. Est-ce que c'est ton problème? Est-ce que tu as eu le temps pour te mettre à genoux pour prier pour lui? Et quand ils ont parlé de mal de Moïse, écoutez ce que Dieu a dit. Ils ont été frappés de lèpre. Nombre 12. Le verset 6. Écoutez ce que Dieu lui dit. Il dit ceci. Il dit, écoutez. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. Et c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Et ils ont parlé du mal que Moïse a fait. Mais Dieu n'a pas vu ce mal-là. Il est fidèle dans toute ma maison. C'est pourquoi mes frères et sœurs, quand tu commences à critiquer un homme de Dieu, il faut savoir que tu es déjà sous la malédiction. Ne parlez pas à mal de serviteurs de Dieu. C'est pourquoi dans ce message, le Saint-Esprit nous a appris le respect. Même un apôtre avec son mukombo, veuillez le respecter. Selon lui, ce qu'il fait, il croit qu'il sert Dieu. Bien qu'il est dans les faux, priez seulement pour lui et Dieu l'aidera. Maintenant, quand les enfants d'Israël quittaient l'Égypte vers Canaan, il y a eu un prophète mercenaire. Lui qui voulait travailler au prix de l'argent, on lui a demandé, viens maudire ce peuple. L'homme de Dieu n'a pas un langage facile pour maudire les gens. Car Dieu avait dit, lorsque tu rencontreras un enfant d'Israël, tu diras que l'Éternel fait lever sa face contre toi, qu'il te bénisse et qu'il t'accorde la prospérité. C'est ça. C'est pourquoi nous, notre langage, même si je te salue, que Dieu te bénisse, mon frère. Parce que nous avons la bénédiction de notre Père qui nous accompagne. Et nous voulons que les enfants de Dieu puissent prospérer sur tous les égards. Financièrement, matériellement, spirituellement. Maintenant, Balaam, lui, Balak l'a appelé. Il dit, j'aimerais que tu puisses maudire ces gens-là. Et nous avons dit, un prophète, quand lui veut prophétiser ou bien donner son message, il ne ferme pas l'œil. Il n'est pas couché sur son lit et Dieu est en train de lui dire les choses. Lui, il est comme ça debout. Il voit une vision et il rencontre à ce temps-là. Écoutez ce que cet homme dit. Nombre 24. Balaam vit, premier verset. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Il s'en alla et il n'alla point comme d'autres fois à la rencontre de ses enchantements. Beaucoup les enchantements. Kulakwisha.
Beaucoup de féticheurs aujourd'hui. Ba c'est ce que vous appelez aujourd'hui des prophètes. Dans les temps comme les gens ne croyaient pas, tous les gens là allaient vers le devin. J'aimerais avoir une promotion. Oh, j'aimerais avoir des gris-gris pour garder mon mariage. Il fait ces histoires-là. Il prend ses poudres, va faire ça vers ça. Maintenant, aujourd'hui, comme presque la minorité ont crié, maintenant, qu'est-ce qu'ils font faire? Et aussi, on conversé. Ils sont venus aussi ministres de l'évangile avec leurs enchantements, avec leurs divinations pour servir le peuple de Dieu. Il dit ceci: à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. 12 tribus comme ils sont. Alors l'esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit: parole de Balaam, fils de Boer, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Lisez-moi ce qui suit, verset 4. Il dit qui a l'air ouvert. Il n'avait pas les yeux fermés. Avec les yeux, et il voyait déjà des visions. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Des paroles de Dieu. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne et dont les yeux sont verts. Qu'elles sont belles. Tes tentes, ô Jacob. Tes demeures, ô Israël. Elles s'attendent comme des vallées, comme des jardins près de fleuves, comme des aloés que l'Éternel a plantés. Comme des cèdres de longues des eaux. Alignés dans leur, selon leur nombre, 12 tribus des enfants d'Israël. 4. Et ils avançaient comme ça. Il les a vus comme des aloés que le Seigneur avait. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons reconnaître le langage de notre Dieu. Et hier, nous avons dit, à cause de l'envie, les frères de Joseph l'ont vendu. Mais il y avait une prophétie qui devait s'accomplir. Ils ne savaient pas. Ils ont vu ces Jeb. Les 11 tombaient devant les siens. J'ai vu. Et quand il a rencontré les hommes, il dit: est-ce que tu vas dominer, tu vas régner sur nous? Tu vas nous dominer? Tu vas nous gouverner? Il ne savait pas. C'est pourquoi, si tu n'es pas spirituel, prie seulement Dieu. Des fois, les charnels combattent toujours le spirituel. Il n'a jamais été en contact avec Dieu. Et frère Ewald Frank nous dit ceci: le message du temps de la fin, c'est quoi? C'est le retour à la parole et les expériences personnelles avec Dieu. Chacun doit faire ses expériences avec son Dieu. Si tu n'as jamais fait de l'expérience, c'est alors tu as de l'envie. Quelqu'un te dit: oh, Dieu m'a aidé, j'ai parlé en langue. Il y a tassé. Oh, j'ai vu une vision. Ah oui, on a peine kujionesha. On dirait comme si toi tu es devenu un spirituel. Fais aussi les tiens. Ils ont eu de l'envie contre leurs frères. Il dit après quoi? Il rêve encore. J'ai rêvé. Le soleil et la lune
Et les 12 étoiles, na manyota qui sont les 11 fils de Jacob, en train de se prosterner devant moi. Son père qui dit, toi, tu la fermes. Donc veux-tu que moi, Unapenda mie, ta mère, mie na mamako, na banduku yako, tukue tuiname mbele yako? Mais son père garda cela dans son cœur. Lakini ile maneno baba yake akaichunga marikira alifoka. Un jour, siku moja, il a envoyé ses fils anatuma wana wake d'aller paître les troupeaux. Bende bakarishe makondolo. Après quelques jours, kisha masiku, il dit akasema à Joseph, il avait fait d'abord cousu à Joseph un habit de plusieurs couleurs. Alimushona yaka Yusufu nguo ya marangi ya kwa chana chana. Allez d'abord voir ses frères. Asewende kaone là banduku où ils yako. sont en bon état. Kule beko barienda kama beko sont aussi en bon état. na kama tena vifuko vyote biko bien utakuwa nyambia. Quand ils l'ont vu comme ça, wakati banduku yake balimwona Yosefu, songeur il vient. Ase wa mandoto ya ule unakuya. Tuone. Tumuweni. Toi un chrétien. Pourquoi toujours la mauvaise pensée de tuer les gens? Quand tu te mets en colère contre ton frère, wakati unasilikia ndugu yako, tu le tues. Ni kumuua. C'est comme si quelqu'un a déjà pris un poignard de couteau, il a inafanana na ule mtu anabeba kisu na choma kio mtu. La Bible dit, ndio maana Biblia inasema kama umeshasilika hapana kutenda dhambi, usiache jua yanguke yule kasilani yako. Ils ont dit, akasema les songeurs, il est en train de muangaleni mwenye kulo wa mandoto yule unakuya, tumuweni leo. Mais son frère Ruben, ndugu yake Ruben akasema Yesu kupenda kumuua hapana, sasa ni ndugu yetu na damu yetu, namna gani tunaweza kumuua? Mettons-les dans un citerne. Tumutupe tu mkinjimu. Et il avait les pensées d'aller les délivrer. Na alikuwa na wazo kusema bakimutupa anaweza kwenda kumtosha. Ils l'ont pris. Bakambeba. Ils ont déchiré ses habits. Banapasula manguo yake. Ils l'ont jeté dans un citerne. Banamtuma mule mkinjimu. Après quoi? Kisha ils ont vu un caravane d'Ismaélites. Wakaona ule mpanda falasa na banginevyo. De myrrhe. Na mina bintu harufu harufu. Et il allait vendre ça en Égypte. Wanaanza kwenda kuisha bile mu Misri. Non 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 non. Akasema hapana. Au lieu de les tuer, ce n'est pas bien. Bien. Mais nous allons les vendre. Comme Judas a vendu aussi Jésus. Il y a aussi beaucoup ici qui vendent Jésus. Au commérage, aux insultes, à la colère, à l'animosité, aux disputes. Tu vends Jésus. Nous allons les vendre. Ils l'ont vendu à 26 cycles d'argent. Arrivé en Égypte, Balamoukia bénéficie à 4 cycles. On l'a vendu à 30 cycles. Le même prix que Judas avait vendu Jésus. C'est pourquoi, quand tu lis l'histoire de Joseph, c'est un type parfait de Jésus-Christ. Mais je n'ai pas le temps d'aller là-bas parce que je dois exploiter mon sujet. Ils l'ont vendu. Et dans la maison de Potiphar où il était, et dans la maison de Potiphar où on l'a vendu, tout ce qu'on lui donnait à faire, Dieu bénissait cela. Et les choses se prospéraient. Et le roi, Potiphar a regardé et a dit, non, cet homme vraiment, il a fait prospérer mes potagers, tout ce que je faisais. Il va travailler chez moi dans ma maison. Quand il est entré dans la maison de Potiphar, tout ce qu'il faisait prospérer. Un enfant de Dieu, quand il vient chez toi, sache que c'est Dieu qui est venu te rendre. Et si tu le reçois avec toute ta joie, il y a des bénédictions qui vont t'accompagner. Moi, j'aime quand les enfants de Dieu viennent me visiter. Parce qu'ils ont la bénédiction. Joseph dans la maison de Potiphar, la maison a été bénie. Et le roi a regardé, Potiphar a regardé mais cet homme a fait prospérer ma maison. Mais la vision de Potiphar et la vision de la femme de Potiphar était des visions différentes. Celui-ci regardait, il voyait son amant. Mais l'autre, quand il regardait, il voyait l'intendant de tous ses biens. Tous les biens de sa maison prospéraient. Il avale d'abord. Un jour, il a eu le courage.
Il va dire à Joseph, akamwambia Yusufu, couche avec moi. Bibi yake Potifara akamwambia Josefu, lala na mie. Asema pana, je ne peux pas faire ça. Mimi siwezi kufanya kile kitendo. Donc, chaque jour elle faisait que tourmenter Joseph. Ni kila siku anaanza mwangaisha Joseph. Maintenant un jour, siku moya, tous les gens de la maison n'étaient pas là. Bantu wote wa munyumba bakuyemo. Aujourd'hui, mwanamke akasema leo, asema leo jo leo. C'est un cadeau. Asema leo un cadeau d'or. Ni zawadi ya dhahabu. Je ne peux pas rater ça. Mimi siwezi kupusa mimi leo. Il tient Joseph dans les habits. Anamkamata Yusufu manguo. Couche avec moi. Leo utatembea na mie sababu bibi na bwana. Non. Hapana. Mon maître mwalimu yangu m'a laissé libre dans cette maison. Ananiacha huru mu nyumba hii. Je peux tout toucher. Mitagusa kubyote. Mais excepté toi, je lakini weye tu siwezi kukugusa. Parce que tu es sa bien privé. Wewe jo kintu kyake kya upekee. Et ça je vais pécher contre mon Dieu. Na kama natenda kitendo kama hii tamkosea wa milele na kaselana wa milele tanyangukia. Aujourd'hui, leo il y a des gens kuko watu qui se disent les enfants de Dieu. Wewe unasema watoto wa Mungu. Mais avec la vie de la prostitution. Lakini na maisha bundumba. Et tu attends la bénédiction de Dieu. Na uko unachunga baraka ya Mungu? Tu n'en auras pas. Hautaipata. Tu n'en auras pas. Hautaipata. Jamais. Kamwe hautaipata. Dieu ne peut pas te venir dans cette voie. Mungu asiwezi kubariki mwile njia. Ndio maana yeye anasema pour éviter la débauche. Jua kuepuka busharati. Kila mume akwe na mke wake na mwanamke naye aolewe. Jua kuishi musafi. Ole kwenda kujichafisha mundoa. Mais il y a des gens. Asale kuko watu. Mwenye koa lakini anaenda pembeni. Kiana chunga baraka ya Mungu. Tu ne seras jamais béni. Hautaiona baraka. Et quand Joseph a vu ça, wakati Yosef aliona ile, il faut que je m'échappe. Anasema hapa napaswa kukimbia. Parce que les femmes ont la capacité. Ndio mwanamke kuna uwezaji. Anaweza kufanya nini izuru. Joseph a laissé sa veste. Anaacha nguo yake. Il est sorti dehors. Anatoka nje bio. Wakati alitoka nje, la femme a crié. Mwanamke analalamika. Ananiviole, anaacha kuniviole. Les gens sont en train. Regarde cet esclave. On l'a mis dans cette maison. Mais il est venu s'abuser de moi. Non. Je n'ai pas fait ça. Il a propagé le mensonge. C'est pourquoi j'ai dit hier ceci. Dans le main, la femme de Potiphar avait le témoignage. Mais dans sa bouche, c'était les mensonges qui sortaient. Il y a aussi des gens aujourd'hui qui ont Jésus entre leurs mains, mais qui profèrent des mensonges. Tu ne seras pas béni. Tu ne seras jamais béni. Dis la vérité même s'il est contre toi. Tu manques tout. Unakosa vyote. Va dire frère Kati. Ndugu Kati. Je suis affamé. Hapa njale imesha kuuma. Shina na kintu ndugu yangu. Aide-moi avec 5 000. Unisaidie kuna 5 000 francs. Mais toi? Weye? Non, mon frère Kati. Ndugu Kati. Tellement ma femme est tellement malade. Bibi yangu ni mgonjwa kabisa, kama unisaidie leo. Bibi yangu atakufa. Si elle meurt, on veut dire que je l'ai pas aidé. Tu lui donnes? Anasema, wewe utaona hiyo makuta hii. Et il voit? Na anenda. Sans foutiste. Tukashishtuke kintu. Ce n'est pas bien. Haina mzuri vile. Ce n'est pas bien. Haina mzuri. La femme de Potiphar avait la vérité entre ses mains. Mkono wake alikuwa na nguo, lakini mkino lake unaweza kutoka ni bongo. Et quand son mari était venu, wakati mume wake alifika, avant que son mari vienne, mbele ya mume wake afike, il prend cet habit, anabeba ile nguo ya Yusufu, anaiweka pale, il s'assoit là, anaikala pale, attendant que son mari vienne, anaanza kuchunga bwana wake akuye. C'est elle qui avait conçu le péché. C'est lui qui a courtisé un homme. Mais il voulait la faire emprisonner. C'est comme ça vous emprisonnez Jésus. Il vous a rendu libre. Mais vous vous l'emprisonnez toujours dans vos péchés. Ce n'est pas bien, mes frères. Abandonnez la vie du péché. Croyez à la bonne nouvelle. Et Jésus va vous délivrer. Et quand son mari était venu, il dit, regarde cet esclave que tu m'as donné. Elle a voulu s'abuser de moi. Cet homme aussi n'a pas eu le temps de poser la question. Parce qu'en droit on dit ceci. On écoute que
la version de la femme. Asema wanashikiaka paka kile mwanamke Au anasema. cas de mouviolo. Kama wanasema arfia ni Il n'a violé. même pas un mot à dire que c'était la vérité ou bien le mensonge. Wewe una taya kuuliza sema ni birikwa vya bongo vya kweli. Mes frères et sœurs, soyez prudents. Muwe bakalamushi. Soyez prudents. Muwe berevu. Avec une femme. Na mwanamke. Elle peut tout pour te nuire. Anaweza kufanya vyote kwa kukuchafusha. Et à Kinshasa? Na kwa Kinshasa? Un pasteur a été pris au piège. Mchungaji wa Mungu alipigwa mteko. Une fille lui a demandé, veuillez me transporter, veuillez me transporter. Asa unisaidie ko, unisaidie ko. Je pars quelque part. Unaenda hapa sema nenda fashi fulani. Il part. Anasimama na mbeba. Ni mtumishi wa Mungu. Moi je suis serviteur de Dieu. Avec ma Bible. Qui peut penser que je peux avoir des mauvaises pensées à moi? Ils sont partis chez mes faisans. Va me laisser là-bas. Arrivé là, la femme dit, tu me laisses comme ça sans pour moi me payer. Tu m'as servi comme ta prostituée. Mais tu ne me payes pas. Qu'est-ce que tu dis? Il commence à appeler la police. Le pasteur n'a pas eu un mot à se justifier. On l'a emprisonné comme ça. Il est ça, c'est pourquoi pour aider il faut faire très attention. C'est pourquoi aider quelqu'un c'est bien. Une jeune fille s'il te demande. Oh, tu peux m'aider à transporter. Prends 1000 francs, paye le transport. Parce qu'ils sont devenus vraiment malignes. Et quand cet homme a écouté ça, il a emprisonné Joseph. Joseph s'est retrouvé en prison. Et dans la prison, il y a eu des personnes. Dieu l'a fait prospérer parce que c'est un enfant de Dieu avec la bénédiction. Arrivé, il y a eu les pateniers et les chansons. Ils ont eu leur songe. Celui-ci a rêvé. Il va vers... Le matin, il se réveille. Étant tout triste. Maintenant, on lui pose la question. Mais pourquoi tu es triste comme ça? Il dit, oh, j'ai rêvé. J'ai rêvé. Écoutez ce qu'il dit. Ésaïe 40. Non. Genèse 40 plutôt. Les chansons et les pateniers du roi. Verset 1. Offensèrent leur maître, le roi de l'Égypte. Pharaon fit irriter contre eux, contre des officiers et les des chansons. Maintenant, verset 5. Les chansons et les pateniers du roi qui étaient enfermés dans la prison, ils tous deux songes. Chacun le sien. Maintenant arrivé au 8e verset. Il lui répondit, nous avons eu un songe. Et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph le dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartient les explications? Quand tu dois servir de Dieu pour interpréter les songes. Quand tu rêvais, j'ai rêvé un arbre à côté des rivières. La rivière, l'eau, ce sont les gens. L'arbre, c'est Satan. Tu as le combat. Il faut beaucoup prier. Mais c'est un songe. Un rêve. Est-ce que la Bible t'a demandé d'interpréter cela? Mungu peke yake ndio anatafsiriaka. Usijaji bemitunguze kwa pale wanajiita asema bakuleta maunabii wala wanamke wala wanaume. Il dit ceci. Nasema hivi. Il dit j'ai vu il y avait une septe. Avec 3 sarments. Na matawi tatu. Il dit ces 3 septes là, c'est 3 jours. Dans 3 jours, tu seras rétabli au service. Et Pharaon va te remettre à ton emploi. Et quand l'autre a eu, on lui a expliqué, moi aussi j'ai eu les miens. Il dit, moi, j'ai rêvé, j'avais 3 paniers sur ma tête. Maintenant, il y avait des pains. Maintenant,
les oiseaux venaient manger ces pains-là. Na wandeke wanaanza kwa na kula ile Il mikate. dit dans 3 jours. Asema mwima siku 3 tu seras pendu. Batakutunjika. Et les oiseaux du ciel na wandeke wa zaanga mangeront ta chair. batakuria mwili yako, batapokonya hayo. À la croix aussi. Na kumsalaba. Un fils sauvé. Moya aliokolewa. L'autre a été perdu. Mwingine alipotea. Celui qui a reconnu que Jésus, fils de Dieu, Yesu mwana wa Mungu hakufanya makosa. Souviens-toi de moi quand tu seras dans le paradis. Unikumbuke wakati utakuwa mu paradiso. Non pas quand je serai. Yesu akamchoma sema hapana pale. Leo utakuwa na mie mu paradiso. Celui l'insulté. Lakini mwingine anaanza mtukana Yesu. Alipotea. Joseph aussi en prison. Yesu naye celui qui était à sa droite a été sauvé, celui qui était à sa gauche a été perdu. Ule alikuwa kukume kwake alipona, wa kushoto alikufa na kupotea. Maintenant là aussi. Na pale pia. Après 2 ans. Kisha miaka 2. Pharaon maintenant lui a rêvé. Pharaon analala, analota. Analota cette vache grasse. Analota belle de figure. Bangombe saba banene. Et cet épi. Na bengine. Et cet épi. Na grasse. Bingine bipunji binene. Et après il rêve encore. Kisha analota. Cette vache maigre. Anantu bangombe tu saba tu konde tena kabisa na tubimpunji tu konde. Lui les pensées troublées. Mawazo yake kamuvuruka. Il demandait qui peut m'interpréter. Akauliza nani anaweza kunifasiria hii ndoto? Les chansons. Ule mkubwa wa jeshi Joseph l'avait dit. Yosefu alimwambiaka, quand tu seras rétabli dans tes fonctions, wakati batakurudisha mkazi yako, souviens-toi de moi. Unikumbuke kwa mie. Batumishi ba Mungu. Les serviteurs de Dieu. Bale ba yua papa mamu. On le reconnaît c'est qu'il y a un problème. Prie pour moi, serviteur de Dieu. Prie pour moi que Dieu m'aide. Quand Dieu te va te bénir, tu oublies que même frère Cédric avait prié. Frère Destin avait prié pour moi. Donc Eric avait prié. Tu commences à te servir avec ta propre bénédiction. Wewe unaanza kusaidia na baraka yako mwenyewe. Ndio vile na ule kijana alifanya. Par qui Dieu a canalisé Mungu apate kujua kile Mungu atafanya maisha yake. Maintenant quand Pharaon a dit, wakati Farao alisema, il demande aux magiciens, anaomba kwa wale wa majende wake, il demande aux enchanteurs, wale wakula kwisha, j'aimerais quelqu'un qui peut m'expliquer mon songe. Ninapenda mtu akunifasiria mandoto hii ndoto nililota. Il n'y a personne sur la terre qui a cette capacité. Hakuna mtu pa dunia kuna ile uwezaji. Il dit kama mwenyeexpliquer ndoto yangu, si vous ne m'expliquez pas, je vais vous emprisonner. Tellement pas wanaangalia sapana bantu hii mambo na kwa nguvu sana. Non, la situation est devenue compliquée. Il se rappela dans la prison muku muibrania moya ule anajua kutafsiri mandoto. Quand on est allé prendre Joseph, wakati wanaenda mbeba Yusufu, on l'a levé la barbe, on l'a lavé, on l'a fait porter, wanampeleka mbele ya Faraoni. Et Pharaon lui dit, est-ce que c'est toi qui peux interpréter les songes? Non, moi je n'interprète pas les songes. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui va révéler au roi c'est qu'il a rêvé. Il n'y a que Dieu qui peut révéler. C'est pourquoi nous avons dit un prophète, c'est un révélateur de la parole. Donc Dieu lui donne cette capacité pour qu'il révèle ce qui est caché. Daniel a vu des choses. Daniel aliona vitu. Mais lui a été caché. Il a dû même supplier Dieu. Quelle sera l'issue de ces choses? Il dit, Daniel, toi tu passeras. Tu seras même enterré. Il y aura même des générations qui passeront. Mais à la fin du temps, c'est alors qu'on va révéler. C'est pourquoi dans notre âge, nous n'aurons pas d'esquisse. Ça, nous le verrons demain. Cette génération n'aura pas d'esquisse. Dieu a tout fait pour attirer l'attention du peuple. Mais le monde va à gauche. Il ne suit même pas Dieu là où il voit. Ils sont dans les théologies, dans les francs-maçonneries. Et là, il a expliqué les songes. Il y aura cette année d'abondance et cette année de sécheresse. Il y aura une crise économique.
Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Tutapasha kufanya nini? Il faut récolter 1/5, surtout récolte du pays. Ni kusema kubeba 1/5 pa mavuno yote ya dunia. C'est toi qui m'as donné cette idée. Maintenant, qui va faire cette travail? Nani atafanya ile kazi? Il regarde parmi bantu yake. Vous n'aviez même pas la capacité d'interpréter les songes. Seulement quand Joseph vient. Joseph, il a été nommé gouverneur en Égypte. Banamweka na kwa governor ku Misri. Les années passées. Ses frères avaient déjà oublié ça, les rêves. Ils avaient déjà oublié les songes de Joseph. Et ils ont, comme ils avaient aussi faim en Égypte, assez beaucoup de chakula. Ok. Allons aussi. Ils ont récupéré leur sac. Et chemin faisant, ils ont vendu à l'âge de 17 ans. Il est devenu maintenant papa. Ils l'ont déjà oublié, mais Joseph n'avait pas oublié ses frères. Quand ils sont arrivés en Égypte, Joseph a regardé de loin. Ça sont les fils de Jacob. Ce sont mes frères. Quand ils sont arrivés au moment d'acheter, ils se sont prosternés devant Joseph. Oh, vous aviez oublié. Vous m'aviez vendu pour ce songe-là. Ça va. Ok. Donnez-leur à manger. Et remettez-leur l'argent. Ils ont regardé. Ils sont 10. Il reste un. Beko 9. Ils doivent être 11. Ils doivent être 11. Il leur a posé la question. Et il fait semblant comme s'il ne connaît pas l'hébreu. Avec un interprète à côté. Il lui pose la question. Il lui pose la question. Donne-leur à manger. Ils sont partis. Au retour, quand vous allez manger tout ceci, il va terminer. Quand vous allez revenir, est-ce que d'abord votre père vit? Oui, il vit. Alors que Joseph, ils ont récupéré Joseph, ils ont pris les habits de Joseph, ils ont tué, ils sont allés tromper que ton enfant Joseph a été dévoré par un animal féroce. Et son père a dit, jusqu'à ce que je retournerai avec mes cheveux blancs dans la tombe, je pleurerai toujours sur mon fils. Joseph. Mais Joseph va mourir. On pleure Joseph, mais Joseph en vie n'était pas encore mort. Arrivé. Kufika. C'est comme ça. Il voulait donner à manger. L'argent est là. Mais d'où vient cet argent? Mais nous avions acheté les marchandises avec. C'est compliqué. Il ne faut pas que ces Égyptiens nous atteignent. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils ont tout mangé. À condition. Au retour. Ne venez pas seul. Amenez-moi votre frère. La situation est devenue compliquée. Il va vers leur père. Papa, il faut te redire dans le coin. Tu dis si c'est la famille. Joseph est déjà mort. Mon enfant de la vieillesse. Que je prenne encore. Que je puisse encore. Que je donne encore Benjamin. Non. Vous voulez que mon Benjamin ne partira pas parce que vous voulez ma mort maintenant. C'est la bouche qui a parlé. Mais la famine est là. Quand ils ont mangé, ils ont regardé qu'il reste un petit rien. 7 ans, il quoi? Non, non. Allons-y. Prenez Benjamin, partez avec. Quand tu le venais, il les a comptés. Ils étaient 11. Il dit, voilà. Et c'est moi qui ai le 12e. Il a fixé ses yeux sur le Benjamin. Il dit, oh, mon petit frère, oh, le fils de ma mère. Mtoto wa mama yangu. Non, non.
Ne leur pas directement kwangu. Amenez-les chez moi. Directement amenez-les chez moi. Ne les donnez pas d'abord ceux qui sont venus chercher. D'abord chez moi. Quand ils sont arrivés, Joseph connaissait comment les rangs. Chacun à sa place. Il les a classés selon le rang de naissance. Quand tu l'as terminé le boulot, il voulait rentrer chez lui. Quand il a terminé à travailler, c'est au verset 41. « 42 plutôt. Verset 6. Lis-moi. Israël dit alors. Verset 6. Chapitre 42. Joseph commandait dans le pays celui qui vendait du blé et tous les peuples du pays. Les frères de Joseph Lévi se prosternèrent devant lui face contre terre. Il leur avait dit, vous n'aviez pas crié à ce songe-là de Joseph. Maintenant, qu'avez-vous fait? 43. Quand on les a amenés à la maison, le verset 26. Lis pour moi. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent les présents qu'il avait apportés. Non, c'est votre Dieu qui vous a donné, ce n'est pas moi. Et ils se prosternèrent en terre devant lui. N'est-ce pas? Vous m'avez vendu à cause de ça? Vous m'avez vendu à cause de ça? Continue. Il leur demanda comment il s'est porté. Il dit, votre vieux père dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore? Vit-il encore? Ils répondirent, ton serviteur, notre père, est en bonne santé. Il vit encore. Il vit encore. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Toi, refuse les choses de Dieu. Tu peux refuser demain, aujourd'hui. Ça t'arrivera toujours. On ne blague pas avec Dieu. On ne fait pas des aventures dans les choses de Dieu. Même si tu refuses, un jour tu tomberas dans le filet de l'évangile. Tu tomberas dans le filet de l'évangile. Et là, Joseph leva les yeux. Non, c'est fini. Okay. Quand il se lèvera, il s'est révélé à ses frères. Est-ce que vous allez manger ces foufous-là? Quand Jésus aussi va se présenter aux 144 000, chaque famille va le pleurer à part. À la croix, ils ont dit, crucifiez-les, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants.
Ah, ils ont dit ça pour nous. Barisema juu yetu. Pour que nous aussi, na shie pia nous soyons sauvés. Tuokolewe. Après les salis vont retourner chez eux. Kisha sali itaenda kwao. Donc le fait de vendre Joseph aux Égyptiens, c'était pour les salis des Égyptiens. Ilikuwa ni juu ya ukovu wa Misri. Et à la fin, na mwishoni, ses frères ont bénéficié tous les biens. Bantuku yake walipata vyote. Nende sasa mkanitie baba yenu na famille yote bakule. Allez appeler le papa et toute la famille. Pale bakakuwa banamuona wake. Quand ils sont arrivés, tout le monde se sont prosternés. Qu'est-ce qu'il vous avait dit? Aliniambiaka nini mundoto yake ile? C'est pourquoi mes frères et sœurs, Jamani bantuku na badada yangu, la parole de Dieu, neno la Mungu demeure la parole de Dieu. Inabaki neno la Mungu. Voilà le vrai prophétie. Voilà le vrai vision qui vient de Dieu. Maonyo ya kweli kutoka kwa Mungu. On n'a pas assez de temps. Hatuna na wakati pour parler de kusema kuhusu Daniel. Kuhusu Danieli. Le roi Nabucodonosor. Ule mfalme Nabucodonosor. Lui aussi a eu une vision. Na alionaka onyo. Cette vision là. Ile onyo concerne même notre temps. Inaangalia hata wakati yetu hii ya leo. Il dit il y aura un royaume après l'autre royaume après l'autre. Et le quatrième qui sera le plus fort. Na waine atakuwa nguvu kabisa. C'est pourquoi par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu, demain, kesho, nous allons voir. Tutaona. Nous avons lu celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Maintenant dans cet âge, il y a un prophète. Il y a aussi les serviteurs fidèles. Frère Franck. Et c'est ce que nous verrons demain. Nous allons voir maintenant ce que Frère Branham a dit avant que la chose arrive. Et nous allons voir aussi des visions que Frère Franck a vues qui concernent ce temps que nous vivons. C'est pourquoi tout celui qui ne croit pas à ce ministère-là, il est en retard. Il fait une fausse route. Comme du temps de Jésus, Marie et Joseph pensaient qu'ils ont Jésus. Ils sont en train de faire route avec Jésus. Alors Jésus était à Jérusalem. Courir sans le message. Vous avez abandonné le message. Mais vous courez en vain. Et quand Dieu va déverser cette puissance, beaucoup sauront. Oh, tu rentres on vous fait l'argent comme les autres ont bouffé du blé. Mais ils n'ont pas eu le gain. Et Dieu a fait la promesse à Abraham qui était descendant séjournerait dans un pays étranger. C'est à travers là Israël s'est retrouvé en Égypte. Et le temps de sortie était venu. Avant d'abord, Dieu a changé le nom d'Abraham. Lui qui s'appelait Abraham, Dieu dit tu seras appelé Abraham. Parce que ta postérité possédera ce pays. Et vous reviendrez dans ce pays. C'est pourquoi un véritable enfant de Dieu doit retourner chez nous. Retourner à la parole. Retourner à ce qui a été prêché à la retournez aux expériences bibliques. Ne venez pas avec vos visions là, avec vos prophéties là, qui ne disent rien, qui sont floues, qui sont déjà sentiments. Il n'y a rien. Il n'y a même pas de vision. C'est pourquoi la Bible dit l'Éternel, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets. Et 2 Chroniques 20:20, Israël voulait aller en guerre. Mais Josaphat a dit, on ne peut pas aller comme ça. Cherchons un serviteur de Dieu. Cherchons un prophète. Pour que nous puissions le consulter. Est-ce que réellement, nous aurons la réussite dans ce que nous faisons? Akab lui avait ses prophètes qui prophétisaient le mensonge. Mais Josaphat dit, moi je ne suis pas convaincu avec Dieu ne parle pas comme ça. Ça ne vient pas de Dieu. Il dit, n'y a-t-il pas un autre prophète pour qui nous pouvons consulter le Seigneur? Il dit, il y a un, mais je ne l'aime pas. Mais
Toi, un enfant de Dieu qui a de la haine. Wewe mtoto wa Mungu sasa uko na chuki je, uko na chuki je mtoto wa Mungu. Tu l'aimes pas pourquoi? Ampende tu ya nini? Ah, lui prophétise que du mal. Yeye anatabiriaka paka Ah, vibaya. on appelle dans ce tabiri pas bien. Toi tu veux qu'on peut te même si les choses sont contre moi. Hata kama vitu vinanipikanisha. C'est pour sauver ma vie. Nijua kwa uzima wangu. Il dit, sema, OK, ça va. OK. Va d'abord l'appeler. Mwiteni mbele. Et il vient. Anafika. Ah, roi, va. Mwendeni. Il gagnera la guerre. Utawina vita. Nasema, Mika. Est-ce que ce que tu dis là c'est la vérité? Bilo kuna sema ya kweli? Est-ce que ça c'est le signe du Seigneur? Hivi jo Bwana anasema. Toi tu cherchais la prophétie. Unatafuta ni unabii. Et alors tu es en train de chercher le signe du Seigneur. Unatafuta hivi Bwana anasema. Alors cherchez-moi un joueur de harpe. Mnatafuta wa kupika kinanda. Quand on a commencé à jouer le guitare. Wanaanza kucheza kinanda. Yesu nitazamishe msalaba wako. Ase Yesu nitazamishe. Il dit, ah! Anasema oh, je vois Israël. Mimi naona Israeli. Comme un troupeau qui n'a pas de berger. Savile kunja ina na mchungaji. Kila mtu anakimbia kumtukumu. Ça c'est Dieu. Anasema huyu ni Mungu. Mais où il y a quoi politicien? Mais celui qui était politicien, il dit, on a changé mangu. A changé un peu les habits. Ah ouais, vous changez zawadi ya Mungu. Tu ne peux pas changer les dons. Celui-ci a reconnu que ça c'est Dieu. Anajua sema anatamasa ni Mungu. Mwingine anasema. Il a dit que c'est la vérité. Anasema ni ukweli. Mais il dit, je vais mourir. Que dois-je faire? Il faut que je puisse le sacrifier. C'est ça le rôle de Judas. Ça voulait Judas. Mungu akubariki. Il nous a prêché quelque chose. Que quand Jésus donnait un commandement nouveau, Judas n'était pas là. Il ne faut pas qu'il y ait au milieu de nous un Judas. Quelqu'un qui est traître. Qui est en train de dérouler cette église comme ça. Tu récolteras ce que tu auras semé. Pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse.